Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, c'est une pépite, géniale. On va découvrir pourquoi dans quelques instants. Erwan, vous avez 39 ans, c'est ça, votre start-up est née en 2017. Elle est bordelaise. Absolument. Ça m'a bien plu. Vous avez fait une école d'ingénieur, les mines. Vous avez pas mal travaillé avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez beaucoup d'expérience, notamment aux États-Unis. Ouais, un parcours assez classique en sortant d'école d'ingénieur au final. Donc plutôt un parcours en démarrant dans des grands groupes. Et en découvrant une première expérience aux États-Unis sur l'intégration des startups dans le groupe Areva, à l'époque où Areva travaillait beaucoup à la fois sur le nucléaire et les énergies renouvelables, et puis qui m'a permis de goûter à la fois à travailler dans une grande entreprise française et puis découvrir un peu la culture américaine qui est très différente et qui permet de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat à leur manière, c'est-à-dire qu'un ingénieur est très très bien calé d'un point de vue business. Ce qui n'est pas le cas en France. Beaucoup moins. Ouais, donc vous, en vous imprégnant de cette culture américaine, vous avez eu quasiment un double parcours, ingénieur mais aussi business. Ouais, je retournais presque à l'école en découvrant tous les ingénieurs de Stanford qui m'expliquaient comment on gère une trésorerie. C'est fou, quand on sort des mines, on se dit qu'on est capable de faire tout ça, mais ça on l'apprend pas à l'école des mines. On fait pas tout encore. Ah, dommage. Donc la création de Génial, je rappelle, c'est le nom de votre boîte, a coïncidé, paraît-il, avec l'arrivée de ChatGPT. Ouais, absolument. Mais en fait, en 2017, on avait démarré dans l'intelligence artificielle, ce que j'appellerais la vieille intelligence artificielle, le machine learning. Mais surtout, avec l'arrivée de ChatGPT, ça a démocratisé les usages autour de ce qu'on appelle l'IA et ChatGPT qui a pris le dessus. Et donc, nous, ça nous a ouvert finalement une démocratisation, clairement, de notre activité aussi, beaucoup plus d'exposition, et qui nous a permis de rentrer dans une phase de croissance qui ne s'est pas arrêtée depuis début 2023. Alors comment on se dit, une fois qu'on est dans des grands groupes, on a eu l'expérience aux États-Unis, comment on se dit, moi, je vais passer le pas et je vais monter ma propre boîte? Il se passe quoi dans votre vie ou dans votre tête? Ouais, je pense que c'est l'envie de prendre de la liberté, la capacité à peut-être porter son destin. Dans un grand groupe, on peut avoir finalement, au bout d'un moment, avoir vu beaucoup de choses. J'ai commencé dans l'énergie, je suis parti chez Cdiscount, après dans le digital, donc deux univers très différents. Mais au final, le grand groupe, ça, en termes d'épanouissement, ça convient à plein de monde. Mais en fait, le monde de l'entrepreneuriat, il permet de découvrir plein d'autres choses, de gagner en autonomie. Et je pense qu'il y a plein de potentiel de gens qui sont dans des grands groupes et qui pourraient avoir envie d'y aller. Il y a plein de dispositifs. Il y a le congé sabbatique, typiquement, dans des grands groupes, qui permet d'arrêter pendant 1 an. C'est ce que vous avez fait ? C'est ce que j'ai fait. Et ça vous pour développer votre projet ? Pour le développer, se dire, moi, je pars pendant 1 an. Et il faut que j'ai des clients. Et au bout d'1 an, si je m'écroule, au pire, j'ai quand même c'est vachement bien, petit parachute. C'est confortable. Et donc, c'est vrai que à l'issue de la première année, on peut décider de se lancer pour de bon. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que vous avez lancé Génial. On va voir pendant votre pitch le lien avec l'univers du voyage, parce que je rappelle que ce soir, nous sommes avec Anne Pruvot, la directrice générale de SNCF Connect & Tech. Donc, Génial avec le voyage, ça donne quoi ? Vous allez pitcher aussi ? Ouais. Allez, c'est à vous, Top Chrono. C'est à vous. Alors Génial, pour Generative IA Lab, notre mission, c'est d'aider toutes les entreprises qui veulent utiliser l'IA générative dans leur quotidien. Donc cette révolution technologique, elle amène des révolutions d'usage, un accès beaucoup plus rapide à l'information. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui hésitent à y aller, qui savent pas trop comment le faire. Et donc, nous, notre métier, c'est de les conseiller, c'est de leur mettre à disposition un logiciel qui utilise des technos comme ChatGPT, comme Mistral et d'autres, et pour mettre des applicatifs concrets d'intelligence artificielle, et concrètement, un qu'on a sorti qui s'appelle Marianne, avec l'État, qu'on peut retrouver sur France.fr, qui a été lancé à l'occasion des Jeux Olympiques et qui permet tout simplement d'accéder à une question qui est de dire, je viens en France du côté de Bordeaux pour 3 jours en famille et je veux faire plein d'activités sportives. Est-ce que tu peux me proposer un programme sur mesure d'activités avec des activités payantes, gratuites? Est-ce que tu peux me conseiller sur le budget, etc. Et donc notre métier, c'est d'aider des grandes entreprises et des plus petites entreprises à passer à l'action. Donc si je comprends bien, merci de vous être prêté à cet exercice du pitch, Erwan Simon. Vous utilisez la technologie de ChatGPT pour organiser mon voyage. Exactement. C'est un guide du routard version intelligence artificielle en fait. Et actualisé. C'est formidable. Vous en pensez quoi autour de la table ? Anne Pruvot, patronne de SNCF Connect & Tech ce soir. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est un moyen d'ouvrir plus largement, en fait, effectivement, les destinations.
et probablement de sortir d'une surfocalisation de certaines destinations, parce que ça va engendrer plus de créativité. Potentiellement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends ou c'est ce que j'espère dans vos propos. Ouais, c'est pour les entreprises. Alors, moi, je peux utiliser. C'est France.fr, donc c'est l'État qui a mis ce dispositif en place, mais ouvert au grand public et ouvert à tous les voyageurs. Fabrice. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi on n'utiliserait pas directement ChatGPT. Et ce qui est bien, effectivement, dans la solution que propose Erwan, c'est qu'en fait, même si ChatGPT, beaucoup d'utilisateurs l'ont adopté, c'est pas simple d'accès. Et puis, là, franchement, c'est pas toujours fiable. Parfois, on fait des tests. Et là ça repose que sur des clics. J'ai pas besoin de faire ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire d'interroger l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, le site qui est génial, il est très fort dans. Non, mais franchement, c'est assez génial. Alors le site, c'est wearegenial.com. Voilà. Mais en tout cas, sur Marianne, on voit que tu es fort en jeu de mots aussi. Mais sur Marianne, en fait, on a aussi des données fournies par Atout France qu'on va pas retrouver forcément dans ChatGPT. Donc ça rend l'expérience encore plus pertinente. Donc ça, c'est une des grandes lacunes des technologies comme ChatGPT, c'est-à-dire que la donnée date de 2023. Et dans le voyage, la question que se pose tout le monde quand on va dans une office de tourisme ou autre, c'est quoi faire ce week-end ou quoi faire ce soir sur place. Et ces solutions-là ne savent pas proposer les événements, les activités qui ont lieu sur place ou les horaires. Et vous en êtes capable. Et donc nous, notre métier, c'est justement de coupler le meilleur de l'IA avec la donnée actualisée qui permet Mais vous la trouvez où, la donnée actualisée ? C'est justement en partenariat avec les offices de tourisme, l'État, donc avec France.fr. Eux, ils ont Data Tourisme qui est une source parmi d'autres. Google met à disposition aussi des données et les offices de tourisme, bien entendu. Comme on le peut faire, on a notre IA qui s'appelle Mia pour mon intelligence artificielle à Marseille. C'est qui le roi des jeux de mots dans le Il a le métier en or, le truc que je vous vois bien. Mais c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. Le plus branché jeu de mots là, à faire des mots mêlés, 16 heures perdues ou des que Marianne, quand on y a pensé, il était dur de se mettre sur autre chose. Mais Génial, il est bien aussi. Non, mais c'est vous qui le roi des jeux de mots ? Génial, il est de moi, ouais. Désolé. Non, mais désolé, c'est super, bravo. Si vous êtes parmi nous ce soir, Erwan, c'est aussi parce que vous avez des besoins, même si ça a bien avancé aujourd'hui. Donc vous l'avez lancé pour Paris 2024. Ça a bien fonctionné ? Ouais, ça a super bien fonctionné. On parle de plus de 35 000 sites touristiques qui ont pu être mis en avant auprès des voyageurs, 15 langues qui ont été utilisées. Donc on est super content et puis on a une belle feuille de route qu'on a montée avec Atout France pour continuer son développement sur le handicap ou sur le sujet de la multimodalité, justement, parce qu'on parlait des transports, mais ce qu'on rencontre, c'est que certains se déplacent à pied, en vélo, en voiture, en train, mais c'est pas exclusif. On utilise tous selon le déplacement. Et donc, il faut plus donner le choix au bon moment. Bon, mais tout va bien. Comment pouvons-nous quand même vous aider ce soir sur Europe 1, Erwan Simon ? Qu'est-ce que vous recherchez ? On essaie de grandir comme tout le monde. Je pense que dans l'IA aussi, il y a beaucoup de visibilité à gagner. Il y a beaucoup d'Américains qui sont là. Il y a quelques boîtes françaises qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Nous, dans le monde des territoires. Et donc, mais on n'est pas... Je pense qu'il y a tous les auditeurs aujourd'hui qui nous découvrent. Et c'est le cas aussi pour nos futurs clients. Donc, Fabrice Marcella, vous êtes le coach de ce soir sur Europe 1. Il vise un marché gigantesque. Eh bien, à l'horizon 2030, ce sont plusieurs centaines de milliards de dollars. Le marché de l'intelligence artificielle, c'est le marché... Global, pas sur le tourisme. Non, pas sur le tourisme. Ouais. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il soit global. Et je crois que c'est l'une de tes attentes de te diversifier en termes de secteur. En plus, quand on est une PME, ou une TPE, on n'a pas forcément les ressources financières pour engager des développeurs et mettre en place une intelligence artificielle. Mais là, ils ont recruté en plus. Vous avez doublé vos effectifs. Ouais, on est passé de 7 à quasiment une vingtaine de personnes en 6 mois. Et ce que propose Génial, c'est justement ça. C'est un peu un produit packagé. Quand on va sur le site, on est tout de suite rassuré. On voit qu'il nous faut moins de 15 jours pour mettre en place une intelligence artificielle dans son entreprise. Et on se dit, tiens, c'est peut-être le moment de sauter le pas. Alors, ce qui n'est pas simple, je trouve, néanmoins, dans l'approche qui est la tienne, c'est que tu t'appelles Génial, ton site internet, c'est wearegenial.com. Je le dis quand même, parce que si des gens te cherchent et qui tapent... Pourquoi il ne s'appelle pas Génial ? C'est déjà pris. Il va falloir encore un peu de budget pour réussir à acheter le domaine génial.com. Mais c'est quelques millions d'euros quand même. Et quand on tape Génial dans Google, il y a d'abord 5 définitions de Génial. Ouais. Tu as de la chance, c'est que la French Tech parle de toi, donc ça te permet d'arriver en 7e position. Mais pour te trouver, c'est quand même la 2e page. Donc voilà, ça c'est pas simple pour se faire connaître, effectivement, lorsqu'on s'appelle Génial. Et en plus
Dalloz et Lefebvre, Lefebvre Dalloz, ont sorti une application qui s'appelle aussi, d'intelligence artificielle qui s'appelle Génial. Donc voilà, tout ça, il va falloir effectivement continuer à faire un peu de notoriété dessus au travers des articles et des blogs sur lesquels aujourd'hui tu commences à communiquer, notamment à communiquer sur d'autres secteurs que celui du tourisme, si tu veux pouvoir aller chercher ce type de client. Et moi, ce que je voulais te proposer, je dirige effectivement un incubateur de start-up, mais où on a beaucoup de conférences sur les sujets du moment qui s'adressent notamment à des corporates de tout secteur. Donc à des professionnels. À des professionnels de tout secteur et notamment des grandes entreprises. Et ces mêmes grandes entreprises nous expriment le souhait effectivement d'avoir des intervenants de qualité sur les sujets du moment tels que l'intelligence artificielle. Donc tu es le bienvenu pour venir présenter ton savoir-faire et pourquoi pas nouer des contacts privilégiés avec ces interlocuteurs qui viennent à notre rencontre. Avec plaisir. Là aujourd'hui, Génial est très marqué tourisme. 2/3 de l'activité aujourd'hui dans le tourisme. Donc finalement, les autres secteurs qui arrivent, c'est plutôt des chefs d'entreprise qui ont vu qu'on avait su faire des choses dans le tourisme. Pour pouvoir l'adapter à leur domaine d'activité. On veut des boîtes qui ont vraiment sorti des choses concrètes. On veut pas forcément du conseil à nous faire réfléchir comment on peut y aller, mais plutôt des gens qui se sont testés, qui ont vu ce qui marchait pas. Et de se dire, finalement, on va travailler avec des gens assez pragmatiques. Mais par exemple, dans un secteur... Pour le tourisme, j'ai très bien compris comment vous pouvez appliquer votre technologie. Par exemple, dans la banque ou dans le commerce, comment elle peut être adaptée ? J'arrive pas à saisir. Pour la banque, si vous cherchez, si vous avez un problème, par exemple, sur la réception de votre carte bancaire ou des choses comme ça, ce que vous faites, c'est que vous allez sur le site internet de votre banque. En général, le site internet d'une banque, pour trouver l'information que vous cherchez, c'est aussi difficile de trouver un conseiller disponible. Voilà, faut du temps. Et en fait, ce que permet de faire l'IA, tout simplement, c'est que je vais sur un site, je pose la question que j'ai besoin, et j'ai tout de suite la réponse à ma question. Mais ça existe, ça. Il y a des chatbots sur les applis de bancaires. Les anciens chatbots historiques, c'était des choses où, une fois sur deux, ça ne répondait pas à la question. Tout à fait. Et donc, c'est quand je disais j'ai un problème avec la carte bancaire, limite, il prenait le mot problème et puis il vous donnait. Donc là, vous pouvez intervenir là-dessus pour affiner la réponse. Absolument. Donc, et la tendance, c'est quand même la version de chatbot et une version simplifiée aujourd'hui. La tendance, c'est vraiment je vais sur un site, je pose ouvertement ma question en premier lieu et j'ai ma réponse comme quand je vais sur Amazon et que j'ai un moteur de réponse en quelque sorte où je rentre l'article que je veux. Donc là, on arrive et c'est ce qu'a annoncé. C'est ce qu'a annoncé Bill Gates il y a quelques mois. En disant que plus personne n'ira sur Amazon. Parce qu'on ne va plus consommer les sites Internet de la même manière. C'est les entreprises qui vont vouloir s'adapter à rendre l'information tout de suite disponible. Et donc là, c'est pour ça que 100% des entreprises vont être concernées par l'utilisation de l'IA, au moins sur leur site Internet. Donc Fabrice, moi si je comprends bien, il faut qu'il y ait plus de clarté sur le nom, sur le branding, comme on dit, sur la marque. Voilà. Et ensuite... Et puis commencer à adresser effectivement les problématiques des autres secteurs au travers des cas d'usage qu'il a commencé déjà à développer.